Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour le signe du poisson. Donc, dans cette vidéo qui sera une guidance sentimentale, on va découvrir quelles vont être les énergies qui vont entourer votre vie émotionnelle dans les 2 prochains mois. Donc, la vie émotionnelle et finalement les énergies qui vont entourer l'ensemble de vos relations qui peuvent avoir un impact sur vos émotions. Donc ça peut être des relations amicales, ça peut être des relations amoureuses, ça peut être des relations familiales par exemple, ou professionnelles. Finalement, toutes ces relations auront un impact sur vos émotions durant cette période. C'est un tirage qui est général, je vous le rappelle, donc il est possible qu'il ne vous parle pas du tout et dans ce cas-là, c'est tout simplement qu'il n'est pas pour vous. Vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant ou celle de votre signe lunaire si vous voulez avoir d'autres messages pour compléter un petit peu les informations. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais tirer toutes les cartes, donc je vais accélérer un petit peu la vidéo. Et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir les messages. Alors, les poissons, qu'est-ce qu'on voit dans ce tirage? Alors, les premières énergies, elles peuvent être des énergies passées, quelque chose qui s'est déjà passé. On voit que dans une relation, il y a eu des difficultés d'engagement. Voilà, on voit qu'il y a une des 2 personnes, ça peut être vous ou l'autre personne, qui n'était pas du tout prête à s'engager, qui n'était pas forcément investie. Alors ça peut être un engagement sur du plus long terme, ça peut être un mariage, ça peut être le fait d'habiter ensemble, etc. Ou ça peut être tout simplement aussi le fait de penser à vous souhaiter votre anniversaire, voilà. Et on voit que dans cette relation, il y avait une des 2 personnes qui était un petit peu moins engagée dans la relation, un petit peu moins investie, qui allait un petit peu moins au fond des choses, qui peut-être oubliait des détails qui pouvaient être extrêmement blessants pour l'autre personne, par exemple, ou alors qui n'avait tout simplement pas envie d'aller au-delà de ce qu'il y avait déjà dans la relation, d'aller plus loin, de passer un cap, de passer un niveau. Les choses comme elles étaient lui convenaient finalement parfaitement et elle n'avait pas envie d'aller plus loin, peut-être que c'était pas dans sa nature tout simplement. Et finalement, à cause de ça, ça a créé vraiment un froid. Ça a créé un froid, ça a créé une crise dans cette relation. Une crise qui a été difficile. Alors peu importe de quel côté vous êtes, que ce soit vous qui ne vouliez pas vous engager ou l'autre personne, dans tous les cas ça aura été compliqué. Peut-être parce que du coup derrière ça a créé un froid dans cette relation, que l'autre personne a pris du recul, donc finalement la relation n'est plus comme elle était et vous êtes tombé de haut. Vous êtes un petit peu tombé de haut parce que vous y croyez en fait, vous aviez envie que ça avance, vous étiez peut-être attaché, vous étiez émotionnellement assez sensible par rapport à cette personne, donc du coup ça a été compliqué. Si c'est l'autre personne qui ne voulait pas s'engager, ça a peut-être été également un coup dur pour vous, parce que vous étiez peut-être un petit peu naïf sur la situation. Voilà, peu importe le sens, on sent que avec ce valet de coupe, vous avez quand même 2 valets dans ce tirage, des coupes et des épées, on sent que voilà, vous étiez finalement simple, innocent. Finalement, même si c'est vous qui ne vouliez pas aller plus loin, les choses comme elles étaient, vous allez. Donc, vous aviez finalement imaginé que ça pourrait continuer comme ça toute la vie. Vous n'aviez pas vu où était le problème. Et à l'inverse, vous aviez imaginé que la relation aurait pu continuer comme ça, aurait pu évoluer, que l'autre personne aurait pu évoluer normalement, en fait, que l'autre personne finalement vous apprécie à votre juste valeur et on se rend compte qu'elle ne veut pas s'engager ou qu'on avait rendez-vous et puis qu'elle vous oublie ou... c'est un petit peu compliqué parce que c'est quand même une personne avec qui vous étiez connecté spirituellement.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la réalité de la vie, ça veut dire que concrètement, dans les faits, dans la vie qu'on vit tous les jours, eh ben, ça se passe pas très bien, on n'arrive pas à matcher, on n'arrive pas à s'emboîter, on n'arrive pas à être sur le même rythme, à avoir envie des mêmes choses, etc. Voilà, finalement, dans les faits concrets, dans les actes, on a un peu de mal à se synchroniser. Mais par contre, spirituellement, là, on est vraiment connecté. Donc c'est quelque chose qui est encore plus difficile parce qu'on sent qu'on a un lien avec cette personne, vraiment, un réel attachement, que ce soit émotionnel, que ça peut être pas psychologique, mais intellectuel, un vrai lien, ou même le fait simplement d'être connecté, c'est-à-dire que quand la personne elle va pas bien, même si elle n'est pas avec nous, on le ressent tout de suite en fait. Mais voilà, le fait d'avoir cette connexion ne veut pas forcément dire que concrètement, dans les faits, dans la vie, au quotidien, les choses sont aussi fluides. Et là, on est dans une relation dans laquelle c'était un peu plus difficile de s'ancrer. De s'ancrer dans les faits, de s'ancrer dans le quotidien, en sachant qu'avec ça vous avez ce valet d'épée. Donc c'est une carte qui montre quand même une certaine curiosité. Donc là on sent quand même un besoin de compréhension. Par rapport à cette connexion que vous avez. Ça peut être avec la même personne, ça peut être avec une autre personne. Voilà, vous ne comprenez pas en fait pourquoi, malgré ce lien, finalement la relation que vous aviez est devenue très très froide. Donc si c'est pas une séparation, c'est juste que la relation a pris un sacré coup quand même, les choses sont devenues plus froides. Vous avez, je pense, besoin d'avoir des réponses, en fait, besoin de comprendre ce qui se passe, en fait. Vous êtes curieux, donc on sent que la relation va peut-être pas s'arrêter tout de suite parce que vous avez finalement une curiosité. Vous allez essayer de regarder un petit peu ce qui se passe, d'analyser un petit peu les choses, l'autre personne, de vous analyser vous pour essayer de comprendre ce schéma dans lequel vous êtes en fait. C'est vraiment comme si vous vous placiez au niveau au-dessus comme je sais pas, comme un psychologue qui fait une thérapie de couple. C'est un petit peu ça quoi. C'est je comprends pas. Je sais que c'est une personne avec qui je suis extrêmement connectée, mais finalement ça va pas. On arrive à un niveau où la relation est extrêmement froide en fait, donc elle nous apporte plus grand chose, mais j'ai besoin de comprendre d'où vient. Alors, excusez-moi, la vidéo s'est coupée, donc je disais en fait il y a vraiment une curiosité, un besoin de compréhension. Pour savoir finalement d'où vient ce lien, d'où vient cette connexion, pourquoi elle est toujours là malgré le fait que les choses ne se passent pas comme on l'attendait. Voilà, quand on a un lien aussi fort avec une personne, quand on est aussi connecté, on a du mal à concevoir que dans les faits, dans la réalité, ça se passe pas bien parce qu'en fait c'est tellement fluide spirituellement qu'on ne peut pas imaginer le fait que ça ne le soit pas concrètement. Et c'est pour ça que finalement, vous allez avoir une période d'observation. D'observation des choses, d'observation de vous-même, peut-être d'observation de l'autre pour essayer de comprendre un petit peu tout ça et de comprendre pourquoi finalement votre relation est aussi froide alors que spirituellement c'est aussi fluide. Hein. C'est un petit peu l'image de ce tirage. Et ensuite, si on regarde la fin de ce tirage, c'est pas mal parce que vous avez cet as de bâton. Donc, oui, as de bâton, pardon. Déjà, au niveau de l'énergie principale, avec cette carte déménagement, changement d'huile, on voit qu'il va y avoir un changement. Alors, un changement, ça peut être un déplacement. Ça peut être un déménagement, ça peut être simplement une balade, voilà. Le fait de changer un petit peu d'air
va vous permettre de retrouver une stabilité dans votre relation et de repartir sur une relation qui sera quand même beaucoup plus durable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être si vous vous éloignez, ça va créer une distance et ça va permettre de peut-être se rendre compte qu'on se manque et de faire repartir la situation. Le fait je sais pas, de passer un moment ensemble, de passer des vacances ensemble va permettre de se retrouver et finalement de se rééquilibrer dans la relation. Ça peut être aussi finalement une volonté qui va être prise de déménager pour emménager ensemble peut-être, en tout cas pour s'ancrer dans la relation. C'est-à-dire que finalement ce changement va être bénéfique, ce changement va changer votre routine, donc changement de ville en fait, hein. Il faut que vous sortiez un petit peu de l'environnement dans lequel vous êtes pour aller ailleurs, pour vous imprégner d'autres énergies. Ça va changer un petit peu votre routine et ça va permettre aux énergies qui entourent votre relation de se stabiliser et de s'ancrer finalement et de s'ancrer dans le temps. Avec ça, vous avez cette as de bâton. Donc, c'est cette carte elle nous montre vraiment, donc là c'est le nouveau départ. Avec le bâton, on est vraiment dans le concret, on est dans des activités qui bougent, qui sont énergiques, on est dans les activités justement, voire même dans les désirs, dans la passion. Donc là, vous allez avoir une énergie qui est assez forte. C'est comme si vous aviez un nouveau projet, donc vous allez être tout excité de commencer cette nouvelle chose. Vous ne savez pas encore ce qui va se passer, mais ça vous occupe déjà bien et puis ça vous intéresse. Et c'est assez prenant, assez envoûtant. Donc on voit vraiment un changement concret, un changement d'énergie, mais qui passe aussi par un changement matériel dans la vie réelle, hein, tout simplement. J'ai oublié de tirer le petit message conseil pour vous les poissons, donc on va le tirer tout de suite. Alors, quel petit message est-ce qu'on peut avoir pour terminer ce tirage pour les poissons? Une carte s'il te plaît. Le pan, je vais la prendre, elle s'est retournée. Alors, le pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Donc, cette carte, elle vous dit non seulement d'avoir confiance en vous, mais en plus de ne pas vous prendre pour n'importe quoi, parce que là, vous ne serez pas n'importe quoi, là vous serez rayonnant, vous allez finalement dégager des énergies qui vont avoir un impact sur les autres et qui vont donner envie aux autres d'être avec vous, d'être auprès de vous. Vous allez attirer l'attention, vous allez peut-être attirer les envies aussi. Voilà le message qui ressort pour ce tirage au niveau du conseil. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire quel titre vous lui donneriez si vous deviez la résumer en quelques mots. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, comme ça moi je rajouterai ce titre finalement au titre de la vidéo. Vous pouvez également vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne ou me mettre un petit j'aime, le petit pouce, comme ça permettra à d'autres personnes de la découvrir plus facilement. Moi je vous ai mis dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages si vous souhaitez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir d'autres messages. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.